Bienvenue à ces premiers numéros de l'instant réconfort. Aujourd'hui, nous allons partager dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. La Bible déclare au verset 7, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Cela veut dire que Jésus venait de quelque part où il a accompli de grandes choses. D'entrée de jeu, j'aimerais bien dire à une personne, vous avez constaté que Dieu a visité votre frère. Il a visité X ou Y. J'aimerais bien vous dire, il ne finira pas simplement par visiter X ou Y, il finira par atterrir chez vous, car il est écrit le jour suivant, il arriva à Naïn. Ne sois pas jaloux mon frère, ma soeur, de ce que Dieu a fait dans la vie de X ou Y, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour et j'ai pris que ce soit le jour de ta visitation divine par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ. Ensuite, la Bible déclare qu'il arrive à Naïn. Naïn veut dire beauté, Naïn veut dire Éden, Naïn veut dire plaisir, Naïn veut dire ville de beauté. Mais à Naïn se retrouvait une femme qui vivait sans pour autant expérimenter les bonheurs attachés au nom de Naïn ou encore la beauté attachée au nom de cette ville de Naïn. Pourquoi? C'était à cause des histoires qu'elle avait traversées. Elle était veuve, elle avait perdu premièrement son mari et deuxièmement, elle avait perdu aussi son fils unique. Mon frère, ma soeur, ces jours-là, je pense qu'il y avait des hommes et des femmes qui sont allés rendre visite à cette femme. Alors que ces gens allaient pour rendre visite, et voilà, ils avaient pitié, mais leur pitié n'avait rien à faire parce que l'enfant était déjà parti. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Arriver alors qu'ils allaient pour enterrer. La Bible déclare à la sortie ou encore à la porte de la ville. Il est important de noter que d'autres fois, les villes étaient clôturées, les villes étaient fortifiées. Pendant qu'ils sortaient pour aller enterrer, c'est alors que la Bible déclare qu'il a rencontré Jésus. Donc ce jour-là, à la porte de la ville, il y avait des cortèges. Ces cortèges funèbres, il y avait aussi ces cortèges de gloire où Jésus entrait. Dans les cortèges funèbres, il y avait le fils unique, il était fils unique de sa mère. Et dans les cortèges de gloire, il y avait aussi le fils unique, il était fils unique de son père. Ce que j'aime, le fils unique de sa mère était naturel, mais le fils unique de son père était surnaturel. Le fils unique de sa mère était mort, mais le fils unique de son père était vivant et c'est lui qui donne la vie. Le fils unique de sa mère, je dirais encore, était cloué, mais le fils unique de son père était en mouvement. Ma prière aujourd'hui, par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ, est que ton unique problème puisse rencontrer l'unique Fils de Dieu. Lorsque ton unique problème fera face à l'unique Fils de Dieu, c'est alors que tu vivras la transformation. Tu vas vivre l'excellence dans ta vie. J'ai pris que la faveur de Dieu vienne sur toi par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le fils unique de son père, ce que j'aime, c'est un homme surnaturel. Ces jours-là, il avait changé. Il y avait des gens qui partaient. Et alors, ils partaient, c'était pour compatir avec cette femme, mais ensuite pour prendre l'enfant et aller enterrer. Mais lorsque le fils unique de son père est arrivé, c'était aussi pour consoler, mais c'était pour consoler et non pour aller enterrer, mais pour redonner la vie. J'ai pris par la puissance du nom de Jésus que ton unique problème qui est naturel rencontre le fils unique de Dieu qui est surnaturel. Ton problème de mariage, que cela rencontre le fils unique de Dieu. Ton problème de célibat, que cela rencontre le fils unique de Dieu. Tu es malade pendant un long moment. J'ai pris que le fils unique de Dieu te rencontre par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais, à la sortie ou encore à la porte de la ville, il est important de savoir que l'espoir de cette femme était emporté. Comme aujourd'hui aussi par rapport aux situations que tu as rencontrées, ton espoir est emporté. Mais la bonne nouvelle était de savoir, tu ne sortiras pas de la ville de plaisir. Tu ne sortiras pas de la ville de plaisir. Son mari était parti, une chose qui restait, c'était la vie de son fils. Et aujourd'hui, le diable a volé tant de choses. Le diable a volé beaucoup de choses. Mais le seul ou encore la seule chose qui est restée, j'aimerais bien te dire que cette chose ne sortira pas de la ville de plaisir. Pourquoi? Parce que tu rencontres non celui qui a pitié de toi, mais c'est celui qui a compassion de toi. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme, car cela se renouvelle chaque matin. Je prie que pendant ces instants, ce soit un matin pour toi pour vivre les bontés de Dieu. Je prie que les bontés de Dieu se renouvellent dans ta vie, que ta vie soit bouleversée par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ, que les compassions de Dieu te prennent en charge. Lorsque Jésus a compassion, les compassions de Dieu font en sorte que ta vie soit transformée. La Bible déclare, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. J'ai pris aujourd'hui que l'Éternel puisse entendre tes cris et qu'il descende.
La Bible déclare encore, dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur cri et est descendu. Aujourd'hui, le message que je te donne, ne pleure pas. Ne pleure pas, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il est là à la porte de la ville pour arrêter ceux-là qui cherchent à aller t'enterrer, pour arrêter cette maladie qui cherche à aller t'enterrer, pour arrêter cette situation qui cherche à aller t'enterrer. Les messages que je nous donne aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la ville des plaisirs. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Soyez bénis par la puissance de Dieu. Que votre unique problème rencontre l'unique Fils de Dieu. Et quand le Fils unique de Dieu rencontrera votre unique problème, c'est alors que vous allez voir la gloire de Dieu éclater. Soyez bénis et bénis, bénis dans le précieux nom et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.